Bonjour à tous, ici Jean-Mathieu. Ce soir, j'ai fait mon deuxième workout de la première semaine de Shaiko 29. Je vais essayer d'enregistrer tous mes entraînements, en tout cas les séries les plus importantes. Aujourd'hui, c'était du bench incliné, du deadlift posé au genou, des dips et des rack pulls. J'ai alterné le bench incliné avec le deadlift posé au genou. On va voir bientôt pour commencer ma première série, ma troisième série à 285 pour 6 répétitions. C'était ma deuxième fois à faire du bench sur ce banc-là. Je l'aime vraiment. Un angle un petit peu plus. Un petit peu moins que 45 degrés, pardon. Comme on peut voir, ça va bien. Pour 6 répétitions, ça égalisait pour moi un record personnel. C'était la première fois que je rencontrais le spotter. Il a fait des vraiment bons lift-off. Merci Mourad. Je l'ai peut-être un petit peu stressé sur cette série-là. Il y a 295 livres sur la barre. Je lui avais dit que je voulais en faire 6, puis mon record c'était 5. Fait que vous allez voir, il est un petit peu stressé à la fin, mais c'est pas grave, je sais que je l'arrive. Fait voir, je prends une grande inspiration au niveau du lift-off. Ça m'aide à gonfler la cage thoracique. Ça diminue un petit peu l'amplitude, puis ça augmente l'étirement au niveau du pec. Normalement, je ralentis à mi-chemin. Vous allez voir, dernière répétition. C'est ça. J'aurais sûrement lock out tout seul, mais ça ralentit assez que il voulait pas être dans une position qu'il avait à faire du deadlift avec moi. Pour le deadlift posé au genou, ça c'est ma deuxième de 4 séries. Pas de ceinture, au grip. Je finis pas le mouvement sur ces séries-là parce que j'ai pas vraiment de la difficulté au lockout. Vous allez voir, je commence la barre assez loin en avant de moi, vis-à-vis le bout de mes orteils. Je la ramène vers moi. Je pose au genou. Je remonte. La pose au genou, c'est un peu du renforcement isométrique, mais ça nous empêche de partir en pleine puissance. Il faut faire un départ contrôlé. Le serrer, c'est assez difficile. Euh, Ça, c'était ma troisième série de 4. J'ai mis la ceinture. J'aurais pas besoin de mettre la ceinture. Mais la ceinture au deadlift brise vraiment le mouvement. Ça peut aider comme ça peut nuire. Fait que faut que je me pratique à l'utiliser. J'y vais mix grip. Parce que au grip pour plus qu'une ref, ça fait mal. On peut, quand on fait ces deadlifts-là, poser plus haut, plus bas et finir le mouvement, comme que je fais sur la dernière. Par contre, je suis pas habitué de finir le mouvement. Puis la musique que j'écoutais était trop bonne, fait que vous allez voir la première, c'est juste pour dire que je ralentis. Je positionne. Euh, pour moi, faire rouler la barre, ça te donne un momentum. Je la fais rouler vers moi, puis je change de trajectoire-là pour une trajectoire verticale après. Puis ça me permet aussi de mettre une meilleure position pour partir. C'est-à-dire en étirant, ça me permet de prendre une bonne inspiration. Je peux écraser sur moi-même. Puis je vais chercher aussi un stretch reflex, c'est-à-dire une contraction pliométrique au niveau des ischios en les étirant violemment. Après, pour les rack pulls, ça c'est la dernière série que j'ai fait. Malheureusement, dans ce gym-là, il n'y a pas de bloc. Et le dernier niveau du rack est beaucoup trop haut, là, il est au-dessus de mon genou. J'ai essayé de monter durant mes séries d'échauffement sur des plates ou sur des planches de bois. Le problème, c'est drôle que ça puisse paraître, j'avais le vertige. Et les plates, tous les setups que j'ai essayé, que ce soit des plates de bumper ou des plates de métal, étant donné que la planche n'est pas au niveau et n'est pas égale, ça bouge. Fait qu'avec près de 600 livres dans les mains, on veut pas bouger. Là-dessus, sur la barre, il y a 585. Je vais sûrement faire pendant un mois des rack pulls comme ça. Je devais mettre 85%, c'est-à-dire 540. Mais j'ai augmenté de 7% ma charge. Et
étant donné que le mouvement est plus facile. Je devais faire un 4x3, mais ça c'est une série de 6 que j'ai faite à la fin. Deux séries de 3 et une série de 6. Vous voyez, l'amplitude est vraiment basse, mais tout de même, je fais un bon travail, puis ça me permet d'avoir un peu de poids dans les mains. J'ai tellement les psoas tight, ou tendus, désolé, que juste pour moi, lockout ce poids-là présentement, c'est tout un challenge. Je devais faire des dips, un 5x5. Ça, c'était une série à 3 plates pour 10 reps. C'était ma dernière série. Dans le fond, le but des dips dans Sheiko, c'est un overload pour les triceps. Parce qu'avec mon poids de corps de 230 livres, pardon, et 135 livres entre les pattes, ça fait un bon power lockout. Ça, c'est 4 plates ou 180 livres entre les jambes pour 5 reps. C'était mon avant-dernière série. J'essaie de descendre le plus bas que je peux. Moi, je suis chanceux, je ressens pas de douleur dans mes triceps quand je fais les dips. Puis c'était tout. Demain, je vais m'étirer, faire de la mobilité, un petit peu d'abdos. Et, là, on est mardi. Et jeudi, je reviens pour faire du squat, bench, overhead press, leg curl et tirade horizontale. Que du plaisir en perspective. Fait que je vous dis à jeudi.